Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges et ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Saint Jean nous rappelle que nous avons toujours à mieux comprendre l'Écriture. On peut être surpris par cette mention de l'évangéliste à propos de Pierre et Jean qui découvrent le tombeau vide. Mais je crois que c'est pour nous dire que la foi n'est pas d'abord question de connaissance et de science, mais bien plutôt d'expérience, de rencontre. Il vit et il crut. Ce passage nous rappelle la rencontre du ressuscité avec les disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur reprocha leur lenteur à croire, ce qui est consigné dans les Écritures. Après avoir accompagné la Vierge Marie au cénacle puis au pied de la croix, et cette nuit jusqu'au tombeau vide, nous voulons connaître le Christ ressuscité par l'expérience, si Dieu veut bien nous accorder cette grâce. Le découvrir dans notre chair, dans tout notre être. Et la Vierge Marie peut être d'une grande aide pour nous en ce sens. Le cœur renouvelé du chrétien, c'est sans doute un cœur marial, un cœur à l'écoute, obéissant et confiant, un cœur joyeux de sa communion avec Dieu et plein d'espérance. Et nous pourrons accueillir ce cœur de chair, ce cœur nouveau, ce cœur marial, en continuant de fréquenter la Vierge Marie, comme nous l'avons fait ces 3 derniers jours. Car la Vierge nous montre combien l'amour de Dieu est grand, comme l'a écrit le cardinal Suénens. Marie ne nous est pas donnée pour être plus abordable que Dieu, mais pour montrer à quel point Dieu est abordable en elle. Marie nous aide à sentir Dieu plus proche. Ce triduum pascal portera des fruits s'il a fait grandir notre amour de Dieu. Pendant 3 jours, nous avons suivi Jésus avec la Vierge Marie dans le don suprême qu'il a fait de lui-même pour notre salut. En ce jour de fête, demandons la grâce de recueillir les fruits d'amour qui nous ont été donnés. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie.
tellement bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus sauveur et Fils du Dieu vivant, que s'élève vers toi notre chant. Ton cœur ouvert, nous de l'amour rempli, l'amour infini dont le Père nous a aimés. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairer nos chemins, sois le maître en nous et fais de nous des témoins. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Comme David devant l'arche de Dieu, Dansons pour le Seigneur, il est déjà au milieu de nous. le royaume de Dieu. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Comme Marie chez Élisabeth, Jésus te joie, car le Seigneur habite en moi, et chante Alléluia. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Comme les bergers à Bethléem, Glorifions le Seigneur, nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.